La semaine dernière, Laura Smet s'est confiée dans les colonnes de Madame Figaro sur cette maison du Cap Ferret dont elle a hérité et où elle aime passer du temps. Mais visiblement la cible de questions des internautes, la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye a fait une mise au point sur Instagram. Les histoires d'argent et d'héritage, le clan Hallyday-Smet n'a que trop connu. Après le décès du taulier en décembre 2017, sa famille s'était déchirée autour de sa fortune et des droits musicaux. D'un côté Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy, héritières désignées de Johnny dans son testament. De l'autre David Hallyday et Laura Smet, ses aînés, qui se sont rapidement estimés lésés dans cette affaire. C'est au terme d'une longue bataille juridique de près de 2 ans et demi que les deux clans sont finis par trouver un accord devant les tribunaux, qui vaut à la fille de Nathalie Baye de recevoir plus de 2 millions d'euros de sa belle-mère. Mais il n'y a pas que du côté de son père que Laura Smet aura reçu des biens familiaux. La semaine dernière dans les colonnes de Madame Figaro, la maman de Léo a fait d'étonnantes confidences sur ses nouvelles habitudes estivales. Beaucoup de monde pense que je suis parti à 13 ans, je suis tombé sous le charme du Cap Ferret. J'ai la chance d'y avoir hérité d'une petite maison à 2 minutes à pied de la mer et je retrouve cet endroit dès que possible, a-t-elle confié dans un article consacré aux actrices et leur rapport à la mer. Visiblement, cette petite anecdote sur son amour pour la célèbre station balnéaire entre l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon n'est pas passée inaperçue auprès des fans de Laura Smet. Dans sa story Instagram ce lundi, la compagne de Raphaël Lancret-Javal a mis les choses au clair, après avoir été visiblement la cible de nombreuses questions au sujet de sa nouvelle résidence. J'habite à Paris pour info. Beaucoup de monde pense que je suis parti, mais non, a-t-elle écrit avec un smiley amusé. Alors que sa carrière de comédienne a connu de beaux moments de gloire ces dernières années, avec le téléfilm La Garçonne et des apparitions dans Capitaine Marlowe, que son demi-frère va d'ailleurs bientôt rejoindre, la jeune femme n'est clairement pas prête à rompre ses attaches avec la capitale. À moins que ses envies marines ne finissent par prendre le dessus.